Nombreuses à prendre de bonnes résolutions. Nous prenons des résolutions de mieux manger. Nous prenons des résolutions de faire plus d'activité physique, comme c'est le cas pour moi, comme c'est le cas pour pasteur Jean-Baptiste qui a déjà commencé. Nous prenons aussi la résolution d'arrêter de râler, c'est-à-dire de pousser des grognes contre ceci ou cela, grogne contre la vie chère, contre le monde qui a fait nous mal. Nous prenons aussi des résolutions de venir à l'église à l'heure et plus souvent, pour certains. Nous prenons des résolutions de nous engager plus dans le travail de Dieu et de nous rapprocher plus de Dieu. Ce sont de très bonnes intentions en effet. N'est-ce pas vrai? Oui. Si jamais vous aviez pris ces résolutions, c'est de très bonnes intentions. Surtout, de nous rapprocher plus de Dieu, de nous engager plus dans le Seigneur. C'est de très bonnes résolutions. Mais la question est de savoir combien de temps tiendront ces bonnes intentions? Quelqu'un a dit, les résolutions sont oubliées après environ 3 semaines. Oui, nous avons résolution, c'est vrai, mais après 3 semaines, n'oubliez donc. Ce matin, mes frères et sœurs, cela me tente de vous demander quelles sont les résolutions que vous aviez prises avant de débuter l'année 2016. Généralement, les résolutions sont prises à partir d'un constat. On dirait même les résolutions sont prises à partir d'un bilan, comme pasteur Jean-Baptiste en avait parlé le 31 décembre. À partir d'un bilan qui peut être positif ou négatif. Par manque de volonté, malheureusement, et manque de détermination, il arrive qu'à la fin de l'année pour laquelle on avait pris telle ou telle décision, on va se rendre compte qu'on n'a pas avancé, pas du tout. Comme diraient les Québécois, pantoute. Nous étions sous place. C'est vrai, nous avons des résolutions, mais nous étions sous place, nous pas avancé. Où sont passées ces résolutions? Où sont passés ces engagements? Cependant, ce matin, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Je voudrais vous annoncer une nouvelle qui vous permettra de commencer l'année avec un esprit plus positif et plus rassurant. Cette nouvelle, mes frères et sœurs, est que, écoutez bien, de toute éternité, Dieu a pris de bonnes résolutions à notre égard et jamais il ne les a abandonnées. Depuis le monde des mondes, bon Dieu lui prend des résolutions et il n'a pas jamais abandonné les résolutions. Bien au contraire, il les renouvelle envers nous chaque matin. Bien au contraire, il nous fait vivre chaque jour. Une année change, mais Dieu ne change pas. Une année change, mais l'amour de Dieu ne change pas. Une année change, mais la grâce de Dieu ne change pas. C'est donc dans cette optique
Le thème de la prédication du premier des 52 dimanches qui vont suivre est ainsi formulé: Dieu n'oublie jamais ses résolutions. Quelqu'un veut répéter ça avec moi? Dieu n'oublie jamais ses résolutions. Ou capable de lire résolution, ou capable de lire engagement, qu'on prend avec bon Dieu. Mais bon Dieu, pas jamais lire résolution, il pas jamais lire engagement qu'il prend avec nous. Si donc, durant ces quelques minutes qui sont devant nous, je vais vous rappeler quelques-unes des résolutions que Dieu avait prises à notre égard et qui subsistent encore et qui ne failliront jamais. Et pour vous présenter ces quelques résolutions, je voudrais utiliser ce texte de base que nous trouvons dans Jean chapitre 3, le verset 16, texte que vous connaissez très bien, qui est ainsi dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je disais, mes frères et sœurs, de toute éternité, Dieu a pris des résolutions à notre égard, et jamais il ne les a oubliées, jamais il ne les a abandonnées, ces résolutions. Bien au contraire, il les renouvelle envers nous chaque matin. Nous avions dit que des années changent, mais Dieu ne change pas. Des années changent, mais l'amour de Dieu demeure. Il ne change pas dans son amour. Des années changent, mais la grâce de Dieu ne change pas. Et la première résolution que Dieu avait prise envers nous à notre égard, résolution qu'il n'a jamais oubliée, résolution qu'il renouvelle chaque jour envers nous, c'est que Dieu a résolu de nous aimer. Dieu a résolu de nous aimer. Dieu nous aime passionnément, mes frères et sœurs. Dieu nous aime résolument, mes frères et sœurs. Dieu nous aime, un point c'est tout. Malgré notre état, Dieu nous aime. Malgré notre condition, Dieu nous aime. Malgré notre apparence, Dieu ne cesse de nous aimer. Amen. Rien ne lui fera changer d'avis en ce qui a trait son amour, en ce qui concerne l'amour qu'il a pour nous. Au contraire, on dirait qu'à chaque jour, il nous aime plus et plus encore. Jean 3,16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Ce matin, moi personnellement, je l'invite Pierre-Louis. S'il y a une chose que je veux dire à Dieu, c'est de lui dire merci. Merci Seigneur, parce que rien de ce qui pourra se produire en 2016 ne saurait me séparer de ton amour. C'est vrai qu'on annonce une année difficile. C'est vrai qu'on annonce une année vraiment terrible. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne va pas changer. Puisque Dieu est avec moi, ma année n'a pas qu'à plus mal. Voilà pourquoi ce matin, je prends la résolution de remercier le Seigneur parce que en 2016, il a déjà fait des plans pour ma vie. Il a déjà fait des plans pour la vie de ma famille, comme il a fait aussi des plans pour votre vie. J'aime ce texte, Jean 3,16, parce que ce texte illustre plusieurs vérités. Et l'une des vérités que ce texte illustre, c'est que ce texte nous dit que Dieu aime le monde. Dieu aime le monde. Il voit le monde et il voit chacune des milliards de personnes qui occupent ce monde. Dieu est amour. Son amour est infini. Dieu nous aime. Non seulement ce texte nous dit que Dieu aime le monde, mais l'autre vérité que nous trouvons dans ce texte, c'est que ce texte nous montre que le monde
c'est un monde perdu, c'est un monde désorienté, c'est un monde déboussolé, c'est un monde déchiré, mais malgré tout, Dieu l'aime. Parce que Dieu, ce monde est ainsi, parce que l'homme, tout simplement, a fait le choix de vivre sans Dieu. Parce que l'homme, tout simplement, a fait le choix de vivre dans son indépendance, sans Dieu, loin de Dieu. Et Dieu, regardant le monde, il voit que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de sa présence. Il sait bien que la mort est le salaire du péché. Mais cela, mes frères et sœurs, cela ne lui empêche pas de continuer à aimer le monde. Et pourtant, c'est ce monde-là, c'est ce monde déchiré, c'est ce monde déboussolé, déchiré, ce monde perdu que Dieu a choisi d'aimer. Son amour n'est pas un simple sentiment. Ce n'est pas un sentiment basé sur des conditions. Dieu aime. Pour Dieu, aimer, c'est un verbe d'action. Il aime, alors qu'est-ce qu'il fait pour prouver cet amour? Il donne. Il donne, il prend la forme d'un homme pour pouvoir manifester son amour. Et c'est ainsi que nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Sur la croix, il a pris nos fautes. Sur la croix, il a pris nos péchés. Sur la croix, il a pris notre condamnation. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui comme une foudre, comme un paratonnerre. Il a reçu la colère de Dieu sur lui. La colère qui nous était destinée. La repentance, mes frères et sœurs, est de décider de reconnaître nos péchés et d'accepter son amour, et du même coup d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et la clé pour tout cela, mes frères et sœurs, la clé pour recevoir cet amour, la clé pour recevoir Jésus-Christ, c'est la foi. C'est croire en Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La vie éternelle se trouve seulement en Jésus-Christ. La vie éternelle ne se trouve pas dans une religion. La vie éternelle ne se trouve pas dans une dénomination. La vie éternelle ne se trouve pas dans une organisation. Mais la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Parce qu'il l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Sans lui, point de salut, point de pardon des péchés, point de vie éternelle. Mais en lui, nous sommes sauvés pleinement. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, ce matin, je vous rappelle que Dieu avait pris la résolution de nous aimer et il ne cessera jamais de nous aimer. L'amour de Dieu ne faillira jamais. L'amour de Dieu ne finira jamais. D'ailleurs, cet amour, on dit que la hauteur, la profondeur, la largeur dépasse l'imagination des hommes. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas une madame qui tolère aujourd'hui à demain parce qu'on fait erreur, il sait se remet. Mais Dieu remet malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Non seulement Dieu avait pris la résolution de nous aimer, mais aussi, deuxième résolution, c'est que Dieu a résolu de nous faire grâce. Amen. Amen. Dieu a résolu de nous faire grâce. La grâce de Dieu, qui est d'ailleurs la source de notre salut, est le résultat flagrant de l'amour de Dieu. Parce qu'il nous aime, par conséquent, il nous a fait grâce. C'est la parole de Dieu qui nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendus à la vie par lui en nous faisant
grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà ce que Dieu a fait pour nous donner sa grâce. Il a éliminé l'acte qui nous condamnait. Nous étions tous des condamnés à mort. Mais Dieu, personne ne pouvait rien faire pour nous. Mais Dieu dit, je vais faire quelque chose. Je vais envoyer mon fils. Il a donné son fils. Et lui, il n'a pas regardé le fait qu'il soit Dieu. Il a laissé son trône. Il a laissé son royaume. Il a laissé l'adoration des anges. Il descend sur la terre, prenant la forme de serviteur, prenant la forme d'un homme pour prendre la croix, pour prendre la condamnation qui m'a été destinée, qui vous était destinée. Dieu nous aime. Dans Éphésiens 2, 8, nous lisons, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous, c'est un don que Dieu nous fait. Donc, on ne va pas faire intéressant avec grâce, mon Dieu. Grâce, mon Dieu, au besoin d'aller nous chanter. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand Messie. On ne va pas faire chalder avec grâce, mon Dieu. Partagez la grâce de Dieu. Partagez la grâce de Dieu. Partagez l'amour de Dieu entre nous. Partagez les bénédictions de Dieu entre nous. De la même façon qu'on accepte l'amour de Dieu par la foi, il faut aussi accepter sa grâce par la foi, car la foi est le moyen, c'est-à-dire le chemin pour arriver au salut. Dieu a résolu de nous faire grâce en dépit de notre culpabilité. C'était à nous d'être jugés, c'était à nous d'être condamnés, c'était à nous de mourir. Mais parce qu'il nous aime, il a résolu de donner son Fils unique pour prendre notre place. Cette grâce dont nous sommes bénéficiaires de la part de Dieu, non seulement elle surabonde sur nous, mais aussi se renouvelle chaque matin. N'est-ce pas le prophète Jérémie qui nous l'a confirmé ainsi en disant « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. » Et puis il s'est écrié « Oh, que ta fidélité est grande. » Oui, est-ce que la fidélité n'est pas grande, mes frères et sœurs? Dieu est fidèle. Voilà pourquoi nous allons chanter ce chant. Ce chant qui va être projeté sur le tableau. J'espère que vous serez capable de le chanter. Il va entrer de musique, le volume. Nous allons écouter ce chant. Si vous êtes capable de le chanter, chantez parce que les mots sont aussi projetés sur le tableau. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Nous devons chanter la fidélité de Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Il est fidèle même quand nous sommes infidèles. Il garde sa promesse envers nous. Si nous tombons, il nous relève. Même quand la mer fait rage, il est là. Quand le vent souffle fort, il est là, mes frères et sœurs. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Il est le rocher de notre Père. Oh oui, Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Dieu est puissant et nous appuyons sur lui. Dans les circonstances difficiles, dans les moments durs, dans les épreuves, nous crions vers lui, car il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre rocher, il est notre libérateur. J'ai besoin de toi.
sœurs, Dieu a résolu de nous faire grâce, quoique pécheurs que nous sommes. Une résolution qui ne sera jamais oubliée. Dieu est fidèle. Et la troisième résolution et la dernière que je voudrais partager avec vous, c'est que non seulement Dieu a résolu de nous aimer, Dieu a résolu de nous faire grâce, mais Dieu a résolu d'être avec nous. Dieu a résolu d'être avec nous. D'ailleurs, il nous a fait cette promesse dans Matthieu 28, le verset 20e, en nous disant, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je l'avais déjà dit et je le répète, de toute éternité, Dieu a pris de bonnes résolutions à notre égard et jamais il ne les a oubliées. Mes frères et sœurs, il y a une différence. Une différence énorme entre ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous et ce que Dieu veut faire pour vous. Je répète, il y a une grande différence, mes frères et sœurs. Il y a une différence énorme entre ça que vous-même, vous voulez mon Dieu faire pour vous et ça lui-même, il voulait faire pour vous. Souvent, n'attend que mon Dieu lui pliait à toute caprice nous, tout ça nous voulait que mon Dieu fasse, mon Dieu pas jouer comme ça. Mon Dieu a un plan. Comprendre que mon Dieu a un plan pour vivre nous. Bon Dieu a un plan pour vivre mon frère. Bon Dieu a un plan pour vivre ma soeur. Et ce plan par là qui peut passer. Dieu agit par rapport à plan. Dieu agit par rapport à objectif. Si vous demandez mon Dieu un bagage et il fait, c'est tout simplement parce que ça demande là, il était inscrit dans le plan. Pour vivre, Dieu agit toujours en son temps. Dieu n'a jamais abandonné ses résolutions prises à l'égard de ses enfants. Bien au contraire, comme je l'avais dit, il les renouvelle envers nous chaque matin. Il renouvelle son amour. Il renouvelle sa grâce. Il renouvelle ses promesses. Et ceci, chaque matin. Chaque matin. Nous l'avions dit aussi, une année change, mais Dieu ne change pas. Une année change, mais l'amour de Dieu ne change pas. Une année change, mais la grâce de Dieu ne change pas. Et j'ajoute, une année change, mais la fidélité de Dieu ne change pas. Une année change, mais les promesses de Dieu ne changeront pas. Amen. Si l'année 2015 était difficile, l'année 2016 ne sera pas meilleure. D'ailleurs, hier soir, j'écoutais dans les nouvelles, les deux premiers jours à Néa, au paquet d'attentats qui est en fait. Il y a un pays au Moyen-Orient, 47 personnes qui sont morts. 2 premiers jours seulement, dans l'attentat. Ils ont annoncé que produits première nécessité a augmenté pendant l'année 2016 là. On préconise les prix des produits de première nécessité vont augmenter durant cette année. Beaucoup de prévisions qui pourraient susciter la peur du lendemain chez le croyant. Cependant, est-ce que vous et moi, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, à qui une promesse a été faite, la promesse que Dieu sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce que nous devrions avoir peur comme les autres? Est-ce que nous devrions avoir peur des jours, des semaines et même des mois qui viennent? La réponse est non. Pourquoi non? Parce que tout simplement, celui qui a fait la promesse d'être avec nous tous les jours et ceci jusqu'à la fin du monde, son nom est fidèle. Il est fidèle, mes frères et sœurs. Si nous tombons, il nous relèvera. Il est notre roc au jour de la détresse. Il est tout pour nous. Il est non seulement notre roc au jour de la détresse. Dans la tempête, il est là. Dans le mar, quand
Quand le mal nous assaille, il est là. Quand la mer se déchaîne, il est là. Quand le vent souffle fort, il est encore là pour nous ramener au port. Il dit par la bouche du prophète Jérémie ces paroles. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Remarquez l'expression dit l'Éternel dans ce texte. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme quelconque qui dit. Ce n'est pas pasteur Jean-Baptiste ou frère Gentilé, ce n'est pas frère Hazard ou sœur Maud, mais c'est l'Éternel des armées qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est l'Éternel, celui qui créa la terre et les cieux. Il dit dans sa parole, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est lui qui dit. Et quand c'est l'Éternel qui parle, il ne faut pas mettre en doute sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Écoutez ce que le Seigneur lui a dit. Il a déclaré. Et Ésaïe 55, 11. Voilà ce que l'Éternel a déclaré. Ainsi en est-il de ma parole. C'est la parole de l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La bouche de l'Éternel. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est l'Éternel qui parle. Donc voilà pourquoi moi-même avec nous, nous n'avons pas besoin de paix. Nous n'avons pas besoin de paix, sauvez-nous tout près. Et pour le sauver nous, il prête pour le paraître. Sa parole me fait comprendre, mes frères et sœurs, ceci. Heureux ceux qui placent en toi, c'est-à-dire en l'Éternel, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion, car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Soulignez ça. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et sur le visage ne se couvre pas de honte. Parole du Seigneur. Donc ces paroles, ce sont les paroles que nous trouvons dans les psaumes 85 et 34. Alors, puisque Dieu a résolu d'être avec nous, et ceci tous les jours et jusqu'à la fin du monde, ce que je dois faire tout simplement en tant que serviteur de Dieu, c'est de fixer mes yeux sur celui qui m'a fait cette promesse, à savoir qu'il sera avec moi tous les jours, de même pas capi mal, parce que nous avons Dieu. De même nous sommes meilleurs par rapport à Jodim, parce que nous avons Dieu. Je n'ai pas peur, même si on t'a envoyé Emilio, même si on t'a envoyé, on les 10 jours, on t'a envoyé pour me dire hypothèque, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que mon sauveur qui dit là pas avec moi, et il n'a pas jamais manqué dans la promesse. Dans la tempête, il est là. Quand le mal nous assaille, il est là. Quand la mer se déchaîne, il est là. Quand le vent souffle fort, il est encore là pour nous ramener au port. Ainsi, je ne vais pas regarder les difficultés du temps présent. Non plus, je ne vais pas prêter attention aux prévisions de la cherté de la vie. Mais je vais plutôt avancer. Je vais avancer chaque jour avec le Seigneur parce que à Christ dans bas moi pas peur tempête là.
à Christ dans bas moi pas peur tempête là. Je ne vais pas m'appuyer sur mon savoir-faire. Je ne vais pas m'appuyer sur mon savoir, ou plutôt sur mon savoir magouillé. Je ne vais pas m'appuyer sur mon savoir de détourner. Mais je vais plutôt m'appuyer sur le Seigneur qui m'aime d'un amour inconditionnel, qui m'a fait grâce, qui avait résolu de m'aimer, qui avait résolu de me faire grâce et qui avait résolu d'être avec moi tous les jours, et ceci jusqu'à la fin du monde. Amen. Je termine en vous demandant de répéter ces phrases avec moi. Ces phrases qui, pour moi, c'est une résolution. C'est déjà sur le tableau. J'aimerais ça entendre la voix de chacun de nous qui va répéter ces phrases. On va dire ça ensemble. Merci Seigneur parce que tu as choisi de m'aimer. On répète ça. Merci Seigneur parce que tu as choisi de m'aimer. Merci parce que tu ne changeras jamais d'avis. Merci parce que rien de ce qui pourra se produire en 2016 ne saurait me séparer de ton amour. Merci pour ta grâce qui agit et qui continuera à agir dans ma vie. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci parce que tu tiens toujours tes résolutions. Amen.